Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. Toujours sur cette thématique du Covid-19 dans notre rendez-vous Mon territoire, nous avons un élu de notre territoire. On reste sur le pays salonnais avec monsieur Michel Roux, premier adjoint à la ville de Salon-de-Provence. Monsieur Roux, bonjour. Oui, bonjour. Alors comme bon nombre de communes du territoire, de la nation, vous avez pris un certain nombre de décisions avec ce Covid-19. Vous avez un centre hospitalier sur votre commune. Ça change la donne dans l'intervention qui est la vôtre au quotidien ? Bon, disons que ça, c'est bien d'avoir un centre hospitalier dans un territoire. Le centre hospitalier du pays salonnais s'est préparé à la crise et au pic de l'épidémie, de la pandémie maintenant, qui va arriver normalement d'ici la fin du mois. Ils se sont organisés pour pouvoir accueillir au mieux les patients aux urgences. Mais ça, c'est le travail d'un hôpital qui est performant, et c'est le travail des hospitaliers qui sont des gens formidables et qui ne comptent pas leurs heures pour essayer de soigner au maximum la population. Le seul souci, c'est qu'il faut les aider, et le meilleur moyen de les aider, c'est de rester confinés et de ne pas sortir pour éviter que le virus se transmette. Alors, vous les aidez à double titre, les médecins, le corps médical, puisque l'association des médecins du pays salonnais ont constitué avec des médecins de Lançon-de-Provence des cellules, ou en tout cas des entités qui permettent de faire des consultations en dehors des cabinets médicaux. Ça aussi, c'est votre intervention. Disons que nous sommes là pour aider, pour relayer un peu leurs demandes. Nous, la ville, on essaie de répondre à énormément de questions. Nous avons, par exemple, au standard téléphonique de la mairie de Salon, renforcé les équipes parce que la population appelle, demande plein de questions, a besoin d'être rassurée, mais également nous aidons effectivement des médecins libéraux qui ne peuvent pas, pendant de bonnes conditions, recevoir beaucoup de monde dans leur cabinet. Et c'est vrai qu'ils se préparent, mais bon, nous attendons les accords de l'Agence régionale de santé, la possibilité de créer dans une salle municipale à Salon-de-Provence un lieu de transit où les personnes qui auraient quelques symptômes pourraient rencontrer des médecins plutôt que d'aller encombrer le service des urgences de l'hôpital. Et effectivement, nous avons besoin de matériel, parce qu'effectivement, on créerait des cabinets médicaux dans une salle municipale. Il faut du matériel, et pour ça, nous avons besoin de matériel. Et c'est pour ça qu'on a relayé les appels à dons des médecins qui se préparent, alors médecins actifs, mais également appel à des médecins retraités également, qui se préparent pour pouvoir éventuellement, si on en a besoin, et en accord avec l'Agence régionale de santé, et en accord avec l'hôpital du pays salonnais, qui se préparent à ouvrir ce genre de centre de transit où les personnes qui auraient des symptômes puissent venir voir si elles sont malades ou pas. Ce ne sont pas pour faire des tests, parce qu'ils ne sont pas habilités à faire des tests pour l'instant. Voilà, c'est juste pour faire des diagnostics en dehors d'un cabinet médical qui, lui, est plus confiné, bien entendu. La machine municipale s'est mise, j'allais dire entre guillemets, soit en alerte, soit en veille. J'imagine que les effectifs sont réduits, que vous essayez de protéger les personnels tout en rendant le service attendu à la population. Oui, tout à fait. Les services municipaux sont tous confinés, fermés, mais il y a une permanence tous les jours dans chaque service régalien, bien entendu, service d'aide à la population, pour pouvoir répondre au téléphone et répondre et renseigner la population et s'occuper de faire avancer des dossiers, parce que il y a des dossiers urgents qui ne peuvent pas attendre. Donc nos agents, effectivement, assurent des permanences à tour de rôle dans les services. Le standard, je vous l'ai dit, a été renforcé pour répondre à de nombreuses questions. Les pages internet, Facebook de la ville de Salon donnent beaucoup d'informations. J'ai créé avec un groupe d'acteurs de la vie locale une page d'information qui s'appelle Corona virus Covid-19 pays salonnais information, de façon à relayer également un peu partout ce qui se passe, et puis rassurer les gens, donner de l'information vérifiée, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent. Donc on donne de l'information vérifiée et on permet effectivement de faire le lien. Et puis c'est vrai que comme on est tous confinés, Internet est le seul moyen, ou le téléphone, de pouvoir communiquer et de pouvoir rendre énormément de services. Effectivement, moi je passe dans mes journées à rendre service à beaucoup de monde qui me contacte, soit par téléphone, soit par ma page Facebook. Alors, sur la commune de Salon, vous avez été obligé de prendre des arrêtés particuliers quant à la circulation des personnes au-delà d'une certaine heure ? Voilà, il y a beaucoup trop de monde qui circule dans la journée. La police fait ce qu'elle peut, mais bon, ils sont aussi en effectif un peu tendu. De nombreux procès-verbaux ont été dressés sur Salon, contrairement à ce qu'on pense.
Mais il faut que les gens comprennent que si on ne veut éviter la catastrophe, il faut rester confiné chez soi, arrêter les promenades, arrêter d'aller en famille faire les achats. On n'est pas en vacances, on est confiné. C'est très important. Alors sur Salon, effectivement, on a pris de mesures, notamment on a interdit les commerces alimentaires la nuit. Depuis hier soir, le maire de Salon, Nicolas Isnard, a signé un arrêté de fermeture des commerces. Donc à 20h, plus de commerce ouvert, de commerce de vente de détail. Nous avons pris également des décisions, donc on a suivi les directives du Premier ministre. À partir d'aujourd'hui, de demain, puisque le marché c'est le mercredi, nous suspendons tous les marchés en ville. Et puis effectivement, on demande aux gens de rester chez eux et de se contenter d'aller faire ses courses uniquement un jour sur deux, un jour sur trois, en fonction de leurs besoins, et d'y aller seul et de n'aller en ville que pour faire un petit tour autour de chez soi, pour prendre l'air, mais promener le chien, les enfants, mais rapidement, et de rester confiné. C'est la seule moyen de pouvoir faire bloquer cette avancée du virus. Alors vous n'oubliez pas le secteur économique salonnais, on sait qu'il est très riche, surtout en commerce de proximité. Vous avez déjà mis en place des cellules de réflexion pour l'après, parce que là déjà c'est la crise en ce moment, j'imagine, chez les commerçants, mais réfléchir peut-être au lendemain de cette crise, comment on va agir? Ah oui, nous sommes en lien effectivement avec la Fédération des commerçants. Alors pour essayer d'abord en urgence de rendre des services aux commerçants, la semaine dernière on a essayé de débloquer le courrier des commerçants parce qu'on n'y a pas pensé, mais les magasins étant fermés, le facteur ne peut pas distribuer le courrier. Il y a souvent des échéances, des chèques, des règlements qui sont dans ces courriers. Donc on a vu avec la Poste la possibilité que les commerçants aillent récupérer leur courrier à la Poste, ça c'est réglé. Avec la Fédération des commerçants, nous allons accompagner, nous allons prendre un certain nombre de mesures pour faciliter le retour à la vie économique, mais pour l'instant nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, on commence à peine le confinement. Ça fait qu'une semaine aujourd'hui que nous sommes confinés et ça va durer encore quelques semaines à mon avis. Et donc le message, c'est restez chez vous et informez-vous via les réseaux sociaux ou les médias, parce que tout le monde n'a pas Internet. Oui, bien sûr. Les radios, vous-même, Internet, les réseaux sociaux, le téléphone, voilà. Et surtout, restez chez vous, restez confinés. C'est pas facile. On n'est pas habitué à rester enfermé, surtout dans le sud où on aime bien être dehors. Mais bon, c'est la seule moyenne que ce virus ne circule pas entre nous. Merci Michel Roux. Je rappelle, vous êtes le premier adjoint de la commune de Salon-de-Provence d'avoir évoqué tous ces sujets sur notre antenne. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre communication à la période. Et bon courage à vous et à tous nos amis salonnais. Merci, protégez-vous.